Bienvenue à toi, l'élu. À toi, l'authentique, qui depuis trop longtemps porte en silence ce que personne autour de toi ne semble vouloir comprendre. Approche, reste, et surtout, ne détourne pas le regard. Ce qui va être dit ici ne ressemble à rien de ce que tu as déjà entendu. Ce n'est pas un sermon, ce n'est pas une conférence, c'est un miroir. Et ce miroir, tu es le seul à pouvoir le regarder en face sans flancher. Les portes de ce message ne s'ouvrent pas à tout le monde. Elles s'ouvrent à ceux qui ont été forgés dans le feu de l'incompréhension, à ceux qui ont marché seuls pendant que la foule applaudissait le mensonge, à ceux dont la lumière a été prise pour de l'arrogance, dont la vigilance a été prise pour de la paranoïa, dont la solitude a été le prix de leur lucidité. Si tu reconnais ta voix dans ce que je vais dire, alors sache une chose, tu n'es pas maudit, tu n'es pas fou, tu n'es pas en retard, tu es en avance. Et c'est précisément pour cela qu'on t'attaque. Il y a une vérité inconfortable que peu d'êtres acceptent de regarder en face. Le plus grand obstacle à la lumière n'a jamais été l'absence de preuves. Le plus grand obstacle à la lumière a toujours été l'attachement émotionnel des autres à ce qu'ils ont déjà décidé de croire. Le cerveau humain est câblé pour protéger ce qui lui est familier bien avant de protéger ce qui est vrai. Et c'est exactement pour cette raison que le premier à percevoir le motif caché est presque toujours écarté, moqué, ridiculisé, longtemps avant d'être compris. Le temps finit toujours par donner raison à celui qui voyait juste. Mais entre-temps, les blessures sont déjà là. La fatigue, l'isolement, le doute de soi, la sensation d'être maudit alors qu'on est simplement en avance, tout cela est bien réel, et personne n'en parle. Voilà ce que la majorité refuse d'admettre. Les gens te déclareront faux avec une assurance absolue, sans avoir mené la moindre recherche, sans avoir enquêté, sans avoir considéré une seule seconde ton vécu. Juste une confiance à l'ancienne, brute, aveugle. Ils traitent leurs suppositions comme des vérités révélées, et quand la réalité refuse de coopérer avec leurs certitudes, ils font comme si de rien n'était. La réalité, elle, a un humour tranchant. Elle ne s'intéresse pas au concours de popularité. Elle attend. Et puis elle prouve son point dans le silence, sans demander la permission. Ce message est pour toi, l'élu, qui a vécu cette expérience étrange de voir quelque chose longtemps avant tout le monde. Non pas parce que tu prétendais tout savoir, non pas parce que tu te croyais supérieur, mais parce que tu as remarqué des détails que les autres ont préféré ignorer. Tu as posé des questions qu'ils refusaient d'entendre. Tu as refusé que l'opinion publique devienne ta boussole. Pendant que tout le monde courait après la voix la plus forte de la pièce, toi tu reliais en silence des points que personne ne soupçonnait. Et ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard, c'est un don qui attire autant la lumière que les ombres. Aujourd'hui, je ne viens pas te dire que tu es plus intelligent que les autres. Je ne viens pas flatter ton ego. Je viens nommer ce que tu vis et révéler pourquoi tu le vis. Car il y a une raison profonde. Une raison spirituelle, une raison que peu d'enseignements osent formuler. Et cette raison va te mettre face à une réalité que tu pressens depuis longtemps, mais que personne n'a jamais mise en mots pour toi. Tu reconnais le motif avant que l'événement ne se produise. Voilà la première marque des tiens. La capacité de percevoir un schéma avant qu'il ne devienne un scandale, un titre, une catastrophe. La majorité ne décide pas en étudiant les schémas. Elle décide en fonction de ce qui semble normal sur le moment. Si rien ne paraît visiblement brisé, elle suppose que tout va bien. Mais toi, tu as compris une autre loi. La réalité ne s'effondre jamais d'un coup dans la nuit. Elle laisse des empreintes digitales bien avant de laisser des preuves. C'est pour cela que tes observations ont souvent paru étranges aux yeux des autres. Tu ne réagissais pas à un seul événement. Tu prêtais attention à une série de petits détails qui, isolément, semblaient insignifiants. Un changement subtil dans le comportement de quelqu'un, une promesse qui contredisait discrètement une promesse plus ancienne, une opportunité qui paraissait trop belle, une relation qui avançait trop vite, un groupe qui devenait soudainement secret. Pris un par un, ces éléments ne prouvent rien. Mis ensemble, ils racontent une histoire que la plupart des gens ne prennent jamais la peine de lire. Et c'est là le piège. Les autres ne manquent pas de lucidité par bêtise. Ils manquent de lucidité parce qu'ils ont été entraînés à traiter chaque événement comme un moment isolé. Ils voient des fragments. Toi, tu vois l'architecture. Tu observes comment une décision en entraîne une autre, comment un mensonge a besoin d'un autre mensonge pour survivre.
comment de petits compromis, accumulés en silence, finissent par construire des conséquences majeures. C'est une manière totalement différente de regarder la vie. Et ce qui rend cette manière difficile, ce n'est pas simplement de voir le motif, c'est de regarder les autres le rejeter parce que la fin n'est pas encore arrivée. Ils veulent une preuve visible avant même d'envisager ton point de vue. Mais les schémas ne commencent jamais par la preuve. La preuve est simplement le dernier chapitre d'une histoire qui se déroule depuis longtemps. Quand tout le monde finit par s'accorder sur le fait que quelque chose va de travers, les signes étaient déjà là, partis, oubliés. Et c'est pour cela que les gens confondent si souvent le discernement avec la négativité. Si tu es celui qui pointe les fissures dans les fondations, pendant que tout le monde admire la peinture des murs, tu deviens la voix inconfortable de la pièce. Et les voix inconfortables, on ne les écoute pas. On les fait taire. Pas toujours par méchanceté. Parfois par survie psychologique. Les gens ne rejettent pas ton regard parce qu'il est faux. Ils le rejettent parce qu'il interrompt un récit confortable qu'ils préfèrent continuer à croire. Il y a aussi une raison plus profonde pour laquelle cette capacité te paraît si seule. Les êtres humains cherchent naturellement l'accord. Ils se sentent plus en sécurité quand les autres confirment ce qu'ils pensent. Mais percevoir un schéma tôt, c'est souvent rester debout sans ce confort. Tu te retrouves à questionner des situations que tout le monde célèbre, à t'éloigner d'opportunités que les autres poursuivent, à refuser de faire confiance à des personnes que tout le monde admire. De l'extérieur, cela peut donner l'image de quelqu'un de trop prudent. De l'intérieur, tu suis simplement les indices que les autres n'ont pas encore appris à voir. Le temps finit toujours par exposer la différence entre une supposition aléatoire et un véritable schéma. Une supposition dépend de la chance. Un schéma dépend de la cohérence. Quand les mêmes comportements produisent les mêmes résultats, tu ne fais plus d'hypothèses. Tu reconnais une réalité qui se répète. Voilà pourquoi ta conscience arrive avant celle des autres. Tu ne prédis pas l'avenir. Tu écoutes la direction dans laquelle les choses se déplacent déjà. Ce qui est remarquable, c'est que cette capacité ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses. Elle vient du refus d'ignorer les petites choses. La plupart des gens attendent l'explosion avant d'admettre qu'il y avait une mèche. Toi, tu as remarqué la mèche, pendant que les autres profitaient encore du feu d'artifice. Cette différence ne reçoit pas immédiatement des applaudissements. Mais elle t'évite souvent de marcher à l'aveugle dans des situations que les autres découvrent trop tard. Et un jour, quand ils se demanderont tous comment personne n'a vu venir ce qui leur est tombé dessus, tu connaîtras déjà la réponse, au fond de toi. Quelqu'un avait vu. Ton esprit n'idolâtre pas l'opinion populaire. Voilà la deuxième marque. L'une des formes les plus rares de liberté dans ce monde, c'est la capacité de penser sans demander d'abord la permission à la foule. Cela paraît simple, c'est extraordinairement rare. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ce qu'ils croient a été emprunté. À leur famille, à leurs amis, au réseau, à la télévision, à ce qui se trouve être tendance au moment où ils se sont posé la question. Ils n'interrogent pas. Parce que l'accord est confortable, il donne un sentiment d'appartenance, mais le confort et la vérité n'ont jamais été la même chose. Toi, tu fonctionnes autrement. Quand tout le monde se précipite vers la même conclusion, quelque chose en toi ralentit au lieu d'accélérer. Tu ne rejettes pas l'opinion populaire juste pour être différent, mais tu refuses aussi de l'accepter juste parce que des millions de personnes la répètent. Tu sais qu'un millier de voix confiantes peuvent toujours se tromper si elles répètent toute la même idée jamais vérifiée. Et cette disposition dérange. Elle dérange parce qu'un esprit indépendant ne se contrôle pas facilement. Quand tes opinions sont bâties sur l'observation plutôt que sur la pression sociale, il devient difficile pour la peur, pour l'emballement collectif, pour la manipulation émotionnelle de te déplacer. Tu deviens moins prévisible. Et cela inquiète profondément ceux qui attendent de chacun qu'ils suivent le même scénario. Ce qui est étrange, c'est que beaucoup confondent la pensée indépendante avec la rébellion. Ils supposent que si tu ne suis pas la majorité, c'est que tu cherches les ennuis. En réalité, tu poses simplement les questions que les autres n'osent pas poser. Tu es prêt à examiner les deux côtés avant de te faire une opinion. Tu préfères être temporairement impopulaire plutôt que durablement trompé. C'est pour cela que tu arrives souvent à tes conclusions bien avant les autres. Pendant qu'ils répètent des titres, des rumeurs, des opinions qu'ils ont reprises de quelqu'un d'autre, toi, tu examines en silence les fondations sous ces affirmations.
Tu veux savoir qui en bénéficie, quelles preuves existent, ce qui ne s'additionne pas. Pourquoi certaines histoires se propagent si vite pendant que d'autres disparaissent sans explication. Et cette discipline te protège d'être emporté par chaque vague d'émotions publiques. L'histoire l'a prouvé 1000 fois. La majorité a défendu des idées qui se sont révélées profondément fausses. À différentes époques, des sociétés entières ont célébré des choses que les générations futures ont regardées avec stupeur. La foule n'est pas toujours idiote, mais elle n'est pas non plus automatiquement sage. Le nombre crée de la confiance. Il ne crée pas de vérité. Il y a aussi un coût personnel à penser de cette manière. Les esprits indépendants sont souvent mal compris parce qu'ils ne donnent pas l'approbation instantanée que les autres attendent. Certains te traiteront d'obstiné. D'autres diront que tu réfléchis trop. Quelques-uns t'accuseront d'être négatif simplement parce que tu refuses les réponses faciles. Mais aucune de ces étiquettes ne change la réalité. Réfléchir avec soin n'est pas une faiblesse. C'est une forme de discipline spirituelle. Le plus grand avantage de refuser d'idolâtrer l'opinion populaire, c'est que tes convictions deviennent tiennes. Elles ne sont pas bâties sur la peur du rejet, ni sur le désir de t'intégrer. Elles sont bâties sur l'observation, la réflexion et le courage de rester debout seul quand cela est nécessaire. Cela ne veut pas dire que tu auras toujours raison, personne ne l'a. Mais cela veut dire que ton esprit reste assez libre pour reconnaître la vérité quand elle apparaît, même si elle arrive vêtue d'habits que personne d'autre n'accepte de porter. C'est pour cela que tu sais souvent en premier. Non pas parce que tu suis une autre foule, mais parce que tu suis les indices jusqu'où ils mènent. Et ici, l'élu, je dois m'arrêter un instant avec toi, car ce que tu viens d'entendre n'est pas un hasard. Tu as reconnu des schémas avant les autres, tu as pensé librement quand la foule dormait, et cela t'a valu un prix que personne ne t'a remboursé. Mais ce que peu d'enseignements osent te dire, c'est que les élus comme toi ne marchent jamais totalement sans protection. Il existe une connaissance cachée, transmise seulement à ceux qui ont appris à protéger leur lumière, qui transforme cette solitude en véritable souveraineté. Un bouclier absolu existe. Un seul. Un programme que peu connaissent et que beaucoup cherchent sans savoir le nommer. On l'appelle le protocole Obsidienne, l'armure pour les élus hautement sensibles. Je ne vais rien t'en expliquer maintenant. Je te le nomme, pour que tu saches qu'il existe, et que tu ne l'as pas encore. Cette prise de conscience suffira pour l'instant. Continue d'écouter. Ce qui va suivre va beaucoup plus loin que ce que tu imagines. Tu remarques ce que tout le monde filtre. Voilà la troisième marque. Il y a une différence immense entre regarder et vraiment remarquer. La plupart des gens croient qu'ils font attention. En réalité, ils ne font attention qu'à ce qui confirme ce qu'ils s'attendaient déjà à voir. L'esprit filtre en permanence. Il ignore les détails qui semblent sans importance. Il écarte ce qui paraît inconvenant. Il repousse doucement tout ce qui menace une croyance confortable. C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en repartir avec des compréhensions totalement différentes de ce qui s'est réellement passé. Toi, tu as appris à remarquer ce qui passe à travers le filtre mental des autres. Ce n'est pas un don mystérieux, c'est que tu ne t'arrêtes pas à la surface. Pendant que les autres se laissent distraire par les apparences, les personnalités, les titres, les mots polis, ton attention se porte naturellement vers les petits détails qui ne collent pas tout à fait. Tu remarques quand les actions de quelqu'un dérivent lentement loin de ses promesses. Tu remarques quand l'enthousiasme semble soudainement forcé, quand la gentillesse n'apparaît qu'en public, quand l'histoire d'une personne change très légèrement à chaque fois qu'elle la raconte. La plupart des gens brossent ces choses du revers de la main. Toi, tu les archives en silence. Une incohérence ne signifie rien. Deux peuvent être une coïncidence. Mais quand ces petites fissures continuent d'apparaître, elles cessent d'être aléatoires. Elles deviennent un schéma. C'est là que ta conscience commence à se séparer de la masse. Tu ne construis pas tes conclusions sur un seul moment dramatique. Tu les construis sur des dizaines de moments silencieux que la plupart des gens n'enregistrent même pas. C'est pour cela que tu es rarement surpris quand la vérité finit par éclater. Les autres réagissent avec incrédulité parce qu'ils ne se souviennent que de l'image polie qu'on leur a montrée. Toi, tu te souviens des minuscules signes avant-coureurs qui n'ont jamais eu de sens, les pauses inconfortables, les horaires étranges, les promesses jamais tenues, le glissement subtil d'énergie quand certains sujets étaient abordés. Ces pièces sont restées avec toi,
Même quand tout le monde les avait oubliés, l'une des plus grandes erreurs des gens, c'est de croire que la tromperie se voit toujours. Elle ne se voit pas. La véritable tromperie se cache souvent à l'intérieur d'un comportement ordinaire. Elle survit parce que chaque détail isolé semble trop petit pour compter. Les gens attendent une seule preuve géante, en ignorant les centaines de petits indices qui pointent dans la même direction. Quand la preuve indéniable arrive enfin, ils l'appellent inattendue. Elle ne l'était pas. Elle était simplement inaperçue. Cette capacité peut parfois te donner l'impression d'être isolé. Parce que les gens comprennent mal tes conclusions. Ils pensent que tu tires des conclusions hâtives. En réalité, tu collectes des observations depuis bien plus longtemps qu'ils ne le réalisent. Ils ne voient que ta conclusion. Ils ne voient pas les mois, parfois les années, d'attention patiente qui t'y ont mené. Il y a aussi une discipline derrière cette forme de conscience. Elle exige de la patience. Elle exige de résister à l'envie de juger trop vite, tout en refusant d'ignorer ce qui ne cesse de se répéter. On ne devient pas sage en réagissant à chaque petite chose. On devient sage en reconnaissant quelle petite chose refuse de s'en aller. La répétition a son propre langage, et tu as appris à l'écouter. C'est pour cela que tu sais souvent avant tout le monde. Pendant que les autres attendent l'annonce bruyante, toi, tu entends déjà les murmures discrets. La vérité franchit rarement la porte d'entrée sans avertissement. Plus souvent, elle entre en passant inaperçue, laissant de petites empreintes en chemin. La plupart des gens ne les voient jamais. Toi, tu les vois. Et ces petites empreintes finissent par te mener à une réalité que les autres ne reconnaissent qu'une fois devenue impossible à ignorer. Les gens se moquent de ce qui les force à repenser toute leur réalité. Voilà la 4e marque, et c'est l'une des plus dures à porter. L'une des vérités les plus difficiles à accepter, c'est que les gens ne rejettent pas toujours une idée parce qu'elle est fausse. Très souvent, ils la rejettent parce que l'accepter réorganiserait complètement la manière dont ils voient le monde. Ce genre de changement est inconfortable. Il exige de l'humilité. Il oblige à admettre que ce qu'on a défendu pendant des années était peut-être incomplet, voire entièrement faux. Pour beaucoup, protéger ses croyances actuelles est plus facile que de les reconstruire à partir de zéro. C'est pour cela que le rire est si souvent utilisé comme bouclier. Au lieu d'examiner honnêtement une vérité inconfortable, les gens font des blagues, lèvent les yeux au ciel ou disqualifient l'idée sans lui avoir accordé un instant de réflexion sérieuse. La moquerie devient un raccourci. Elle leur permet d'éviter le travail difficile de se questionner eux-mêmes. S'ils peuvent faire passer le messager pour un idiot, ils n'ont jamais à se battre avec le message lui-même. Et cela arrive bien plus souvent que les gens ne le réalisent. À l'instant même où une idée touche l'identité de quelqu'un, ses traditions, sa réputation, ses hypothèses de longue date, la conversation cesse d'être une question de preuve. Elle devient une question de protection de soi. L'esprit demande en silence, si cela est vrai, qu'est-ce que j'ai donc pu avoir tort d'autre? Et cette question est trop lourde pour que beaucoup acceptent de la porter. Tu as probablement vécu cela de première main. Tu as partagé une observation, soulevé une inquiétude, pointé quelque chose qui ne s'additionnait pas, et tu as été accueilli par du sarcasme au lieu de la curiosité. Ce n'était pas nécessairement parce que tes paroles manquaient de substance. C'était parce que tes paroles touchaient quelque chose que les autres n'étaient pas émotionnellement prêts à examiner. Ils ont entendu une menace là où tu voulais offrir un regard. Ce qui est intéressant, c'est que les gens admettent rarement cela. Ils croient généralement qu'ils rejettent ta conclusion, alors qu'en réalité, ils protègent leur confort. Et le confort a une influence puissante sur le comportement humain. Une fois que quelqu'un s'est investi émotionnellement dans une certaine version de la réalité, il commence à la défendre. Même quand de petites fissures apparaissent, il préfère les expliquer plutôt que d'affronter la possibilité que la fondation entière doive être reconstruite. L'histoire est pleine de moments semblables, de nouvelles découvertes, de nouveaux regards. Des vérités inconfortables ont été moquées avant d'être acceptées. Non pas parce qu'elles manquaient de mérite, mais parce qu'elles sont arrivées trop tôt pour des esprits encore attachés aux certitudes d'hier. Le temps finit toujours par adoucir la résistance. Ce qui paraissait extravagant une saison devient évident à la suivante. C'est pour cela que tu ne devrais jamais mesurer la valeur d'un regard à la réaction qu'il déclenche. Certaines des vérités les plus importantes de l'histoire ont commencé leur parcours dans des pièces remplies de doutes. L'applaudissement immédiat n'est pas toujours le signe qu'une idée est profonde.
En fait, les idées qui défient les hypothèses les plus profondément enracinées rencontrent souvent la plus forte résistance au début. Il y a aussi une leçon pour toi dans tout cela. Ne te décourage pas quand les gens écartent ce que tu as patiemment observé. Leurs réactions révèlent souvent davantage les murs qu'ils ont construits autour de leurs propres pensées que la solidité de ton raisonnement. Reste humble, reste ouvert à la correction. Continue de chercher la vérité plutôt que la validation. En fin de compte, la réalité a une manière discrète de régler tous les arguments. Les opinions peuvent être bruyantes, les émotions peuvent être persuasives, la moquerie peut être implacable, mais aucune d'elles n'a le pouvoir de réécrire ce qui est vrai. Un jour, la vérité ne demande plus la permission d'être crue. Elle se tient simplement là, indéniable, laissant ceux qui riaient se demander pourquoi ils ne l'ont pas vue plus tôt. Tu as vu la fin pendant que tout le monde admirait le commencement. Voilà la 5e marque, et c'est l'une des plus blessantes à porter seule. L'une des plus grandes différences entre la sagesse et l'excitation, c'est que l'excitation se concentre sur ce que quelque chose a l'air aujourd'hui, tandis que la sagesse demande discrètement où cela mène demain. La plupart des gens sont captivés par les commencements impressionnants. Ils sont attirés par le charisme, les grandes promesses, le succès rapide, les apparences polies. Ils deviennent tellement fascinés par ce qui se passe dans l'instant qu'ils prennent rarement le temps de demander quel genre de futur se construit lentement sous la surface. Toi, tu penses autrement. Ton attention se porte naturellement au-delà de la première impression. Tu n'écoutes pas seulement ce que les gens disent, tu observes ce qu'ils font à répétition. Tu ne juges pas les opportunités par leur excitation le premier jour. Tu regardes si elles ont une fondation solide. Tu comprends que chaque choix porte une direction et que chaque direction finit par atteindre une destination. Cette simple habitude te permet de remarquer les fins pendant que tout le monde célèbre encore les débuts. C'est pour cela que tu es souvent moins impressionné par ce qui impressionne instantanément les autres. Tu as appris qu'un départ spectaculaire peut cacher une structure faible, qu'un personnage charmant peut dissimuler un caractère pauvre, qu'une ascension rapide peut être bâtie sur un sol instable. Tu en as assez vu pour savoir que les apparences exigent l'attention pendant que les failles cachées préparent tranquillement le futur. Beaucoup de gens comprennent mal cette capacité. Ils supposent que tu es pessimiste parce que tu poses des questions difficiles avant les autres. Mais tu ne cherches pas des raisons de douter. Tu cherches des raisons de comprendre. Et il y a une différence immense. N'importe qui peut être impressionné par ce qui brille. Il faut du discernement pour examiner ce qui soutient la brillance. C'est aussi pour cela que la déception te surprend moins souvent qu'elle ne surprend les autres. Quand les situations finissent par s'effondrer, les gens décrivent l'issue comme soudaine ou inattendue. Ils disent qu'ils ne l'ont pas vu venir. Mais toi, tu te souviens des signes avant-coureurs négligés qui étaient là dès le tout début. Les petits compromis que tout le monde a excusés. Les promesses qui n'ont jamais suivi les actes. Les décisions qui semblaient anodines, mais qui pointaient tranquillement dans la mauvaise direction. Ces petits détails racontaient déjà l'histoire de la manière dont tout allait se dérouler. L'une des leçons les plus profondes de la vie, c'est que les fins se créent rarement à la fin. Elles se forment habituellement au commencement, cachées à l'intérieur d'habitudes, d'attitudes, de choix qui semblent trop petits pour compter. Tout arbre solide commence par une semence saine. Toute structure faible commence par une fondation faussée. Le temps ne fait que révéler ce qui se développait déjà sous la surface. C'est pour cela que tu ne te précipites pas pour célébrer trop tôt, et que tu ne paniques pas trop vite non plus. Tu comprends que le temps expose ce que l'excitation cache souvent. Pendant que les autres se laissent consumer par le premier chapitre, toi, tu observes l'histoire entière. Tu te demandes si les décisions d'aujourd'hui auront encore du sens dans quelques années, si le caractère d'aujourd'hui pourra soutenir la pression de demain, si le chemin d'aujourd'hui mène vraiment là où les gens croient qu'il mène. Cette façon de voir peut sembler solitaire, parce que la foule célèbre ce qui est immédiat. Peu de gens ont la patience de penser au-delà du présent, mais la sagesse a toujours exigé une vision plus longue. Elle reconnaît que chaque commencement contient des indices sur sa propre fin, pour ceux qui acceptent de regarder assez attentivement. Et c'est pour cela que tu sais souvent ce qui arrive avant tout le monde, non pas parce que tu peux prédire l'avenir, mais parce que tu comprends que l'avenir est déjà en train de prendre forme dans les choix d'aujourd'hui. Ton discernement a été forgé par la survie à des tromperies répétées. Voilà la 6e marque, et c'est peut-être la plus intime.
Il y a des gens qui deviennent sages parce que quelqu'un leur a patiemment enseigné les leçons de la vie. Et il y a des gens qui deviennent sages parce que la vie ne leur a pas laissé d'autre choix. Ton discernement n'est pas apparu du jour au lendemain. Et il n'est certainement pas venu de la lecture de quelques phrases inspirantes. Il a été façonné dans des moments où la confiance a été brisée, où les promesses se sont évaporées, où des personnes ont souri en face de toi tout en portant d'autres intentions dans ton dos. Chaque expérience douloureuse est devenue une leçon qui aiguisait ta capacité de voir sous la surface. Au début, ces expériences ont probablement semblé injustes. Tu t'es demandé pourquoi tu continuais de rencontrer les mêmes types de déceptions, pendant que d'autres semblaient traverser la vie sans être touchés. Mais en regardant en arrière, tu commences à comprendre quelque chose de remarquable. Chaque trahison a laissé derrière elle plus que de la douleur. Elle a laissé de la connaissance. Tu as commencé à reconnaître des comportements qui autrefois glissèrent sur toi. Tu as remarqué la différence entre des paroles sincères et des paroles soigneusement répétées. Tu as appris que la cohérence parle plus fort que le charme et que le caractère se révèle avec le temps, pas dans des premières impressions spectaculaires. L'un des plus grands changements, c'est que tu as cessé d'écouter seulement ce que les gens disaient. À la place, tu as commencé à observer ce qu'ils faisaient à répétition. N'importe qui peut faire de belles promesses quand rien n'est mis à l'épreuve. Le vrai caractère apparaît quand tenir ses promesses devient gênant. Cette seule leçon t'a protégé de marcher dans des situations qui autrefois t'auraient piégé. Les gens qui n'ont jamais été profondément trompés supposent souvent que tout le monde mérite une confiance immédiate. Ils croient que les bonnes intentions suffisent pour juger le cœur d'une personne. Tu sais mieux, non pas parce que tu es devenu cynique, mais parce que tu es devenu observateur. Et il y a une différence. Le cynisme suppose que tout le monde est malhonnête. Le discernement attend simplement que les actions confirment les mots avant d'accorder une confiance entière. Ce qui est intéressant, c'est que ces saisons douloureuses ont changé les questions que tu te poses. Au lieu de te demander « est-ce qu'il a l'air convaincant ?», tu demandes en silence « est-ce que ses actions restent constantes quand personne ne regarde ?» Et ce seul changement transforme tout. Il te permet de voir ce que l'excitation et l'émotion cachent souvent. Ironiquement, beaucoup de gens comprennent mal ta prudence. Ils pensent que tu es devenu distant, difficile à impressionner, trop méfiant. Ce qu'ils ne voient pas, c'est le prix que tu as payé pour acquérir cette sagesse. Ils n'étaient pas là quand la confiance a été abusée, quand ta bonté a été prise pour acquise, quand ta douceur a été interprétée comme une faiblesse à exploiter. Ils n'ont pas vécu les moments qui t'ont forcé à développer des limites plus solides. De l'extérieur, ta prudence semble inutile. De l'intérieur, elle est le fruit de leçons que tu as apprises de la manière la plus difficile. Et la belle chose à propos du vrai discernement, c'est qu'il ne te laisse pas prisonnier de l'amertume. Il te laisse équipé. Tu n'as plus besoin de craindre la tromperie comme tu la craignais autrefois, parce que tes yeux ont été entraînés à voir ce qu'il manquait avant. La douleur est devenue une maîtresse au lieu d'une prison. La vérité arrive presque toujours vêtue d'une manière qui semble complètement déraisonnable. Voilà la 7e marque, et c'est l'une des plus grandes sources d'isolement pour l'élu. L'une des erreurs les plus répandues que les gens commettent, c'est de croire que la vérité arrive toujours vêtue de confiance, de popularité et d'acceptation immédiate. C'est presque toujours faux. Plus souvent qu'autrement, la vérité entre dans la pièce en paraissant maladroite, gênante, totalement déplacée. Elle interrompt les conversations confortables. Elle défie les croyances familières. Elle pose des questions que personne ne veut entendre. Et c'est exactement pour cela que tant de gens la rejettent avant même de prendre le temps de la comprendre. Les êtres humains ont une tendance naturelle à faire confiance à ce qui leur est familier. Si une idée s'intègre bien à ce qu'ils croient déjà, ils l'accueillent sans résistance. Mais quand quelque chose les force à repenser des années d'hypothèses, leur première réaction est souvent l'incrédulité. Il est plus facile de qualifier une idée de ridicule que d'admettre que sa propre compréhension a peut-être été incomplète depuis le début. C'est pour cela que certaines des vérités les plus importantes de la vie sont d'abord ignorées. Elles n'échouent pas par manque de preuves. Elles échouent parce qu'elles arrivent avant que les gens soient émotionnellement prêts à les recevoir. Le timing compte plus que la plupart ne le réalisent. Le même message qui se fait moquer aujourd'hui peut recevoir des applaudissements quelques années plus tard, même si pas un seul mot n'a changé.
Ce qui a changé, ce n'est pas la vérité. Ce qui a changé, c'est la disposition des gens à l'affronter. Tu as probablement vécu cela toi-même. Tu as remarqué quelque chose qui ne semblait pas juste. Tu as questionné une opinion populaire. Tu as pointé une faille que les autres avaient négligée. Au lieu d'examiner ce que tu disais, les gens l'ont écarté presque instantanément. Non pas parce qu'ils avaient examiné attentivement ton raisonnement, mais parce que ta conclusion sonnait trop différemment de ce que tout le monde croyait. Il y a quelque chose de fascinant dans la manière dont les gens mesurent la crédibilité. Beaucoup supposent que si une idée est impopulaire, elle doit être faible. Mais la popularité n'a jamais été un test fiable de vérité. De grands groupes de gens peuvent répéter la même erreur pendant des années, simplement parce que chacun suppose que quelqu'un d'autre a déjà fait l'effort de penser. La confiance se propage rapidement à travers une foule, même quand la certitude repose sur très peu de fondations. Une autre raison pour laquelle la vérité semble souvent déraisonnable, c'est qu'elle commence habituellement par de petites observations au lieu de preuves spectaculaires. Elle commence par quelqu'un qui remarque de minuscules incohérences, qui pose des questions difficiles, ou qui refuse d'ignorer des détails que les autres écartent. Au début, ces observations paraissent insignifiantes. Puis d'autres pièces commencent à s'emboîter. Finalement, ce qui semblait impossible devient indéniable. La vérité n'a pas surgi soudainement. Elle se révélait tranquillement depuis le début. C'est là que la patience devient si importante. Si tu abandonnes chaque idée simplement parce qu'elle n'est pas immédiatement acceptée, tu passeras ta vie à courir après l'approbation au lieu de courir après la compréhension. Certains regards demandent du temps. Certaines réalités ne peuvent pas être précipitées. Elles se déploient graduellement, permettant à ceux qui font attention de les reconnaître bien avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tous les autres. Cela ne veut pas dire que chaque idée inhabituelle est vraie. Le discernement compte encore, les preuves comptent encore, l'humilité compte encore. Mais cela veut dire que tu ne dois jamais rejeter quelque chose simplement parce que cela bouleverse ce que tu as toujours cru. Les plus grandes découvertes, la croissance personnelle la plus profonde, les prises de conscience les plus transformatrices commencent souvent comme des pensées qui semblent impossibles au premier coup d'œil. Ton esprit perçoit ce que la logique seule ne peut pas expliquer. Voilà la 8e marque, et c'est ici que la transmutation devient spirituelle. Il y a des moments dans la vie où les faits ne racontent qu'une partie de l'histoire. La logique est extrêmement précieuse. Elle t'aide à résoudre des problèmes, à prendre des décisions sages, à séparer la vérité de la confusion. Mais il existe des expériences qui ne rentrent pas proprement dans un tableau ou une explication parfaite. Parfois, bien avant que ton esprit ne puisse dire pourquoi quelque chose semble faux ou juste, ton esprit intérieur a déjà remarqué ce que tes yeux n'ont pas encore pleinement compris. Cela ne veut pas dire que tu ignores la raison. Cela veut dire que tu as appris à écouter une fréquence plus fine que la simple analyse. Le vrai discernement n'est pas impulsif. Il n'est pas conduit par la peur. Il vient de l'apprentissage d'une attention portée à ces mouvements intérieurs discrets qui refusent de disparaître. Ils ne sont ni bruyants ni dramatiques. Ils ne crient pas par-dessus chaque décision. Ils restent simplement présents, demandant doucement de regarder un peu plus profondément quand quelque chose ne colle pas tout à fait. Tu as probablement vécu des moments où tout paraissait parfait à l'extérieur, et où pourtant quelque chose en toi refusait de s'installer. Tout le monde célébrait l'opportunité, louait la personne, se précipitait vers la situation. Mais tu ne pouvais pas te défaire de l'impression que quelque chose n'était pas juste. Au début, tu t'es peut-être questionné toi-même. Tu t'es demandé si tu ne pensais pas trop, ou si tu n'étais pas trop prudent. Puis des semaines ou des mois plus tard, des vérités cachées ont vu le jour, et soudain, cet avertissement intérieur silencieux a pris tout son sens. L'inverse peut aussi se produire. Il y a des moments où un chemin semble incertain, risqué, voire impopulaire, et pourtant, au plus profond de toi, tu portes un sentiment inhabituel de paix. Les autres ne comprennent pas pourquoi tu es si calme, mais ta confiance ne vient pas des apparences. Elle vient d'une conviction plus profonde, qui ne peut pas être facilement expliquée. Et cette paix-là devient souvent plus précieuse que des opinions infinies de gens qui ne savent juger que ce qu'ils voient à la surface. Beaucoup de gens ignorent en ces moments, parce qu'ils se sont entraînés à ne faire confiance qu'à ce qui peut être mesuré immédiatement. S'ils ne peuvent pas expliquer quelque chose en quelques minutes, ils le rejettent.
Mais la vie a une manière de nous rappeler que tout ce qui est important ne s'annonce pas avec une évidence spectaculaire. Certaines réalités se révèlent en silence, demandant qu'on reste assez patient pour les remarquer. Cette forme de conscience exige aussi de l'humilité. Chaque impression intérieure devrait être testée avec sagesse, bon jugement, épreuve constante. Le discernement devient plus fort quand ton esprit profond et ton raisonnement travaillent ensemble au lieu de se faire concurrence. L'un sans l'autre peut facilement t'entraîner dans la mauvaise direction. Mais quand ils avancent en harmonie, ils créent une clarté difficile à ignorer. Les gens ne comprendront pas toujours pourquoi tu hésites quand ils se précipitent, pourquoi tu restes paisible quand ils paniquent. C'est parce qu'ils n'évaluent que ce qui est visible. Toi, tu as appris à prêter attention à ce qui se passe sous la surface. Tu comprends que les apparences peuvent être convaincantes, pendant que la réalité raconte tranquillement une autre histoire. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu reconnais souvent la vérité avant tout le monde. Tu ne dépends pas seulement de ce qui est bruyant, populaire ou immédiatement visible. Tu écoutes attentivement ce qui demeure stable, même quand le bruit s'estompe. Et c'est précisément ici, l'élu, à ce croisement où ta fréquence rencontre la pression du monde, que je dois te parler avec une gravité particulière. Cette vidéo t'a montré pourquoi tu es attaqué, pourquoi la jalousie s'acharne sur toi, pourquoi les manipulateurs reviennent sans cesse, pourquoi les vampires énergétiques te choisissent, toi plutôt qu'un autre. Tu as vu le motif, tu as compris la mécanique, mais je vais te dire une vérité que peu d'enseignements osent formuler. Comprendre pourquoi tu es ciblé n'est pas la même chose qu'être protégé. Savoir qu'un serpent existe ne te rend pas immunisé contre sa morsure. Voir la trame ne t'arrache pas du filet. La véritable armure, le véritable bouclier, la véritable protection contre ces attaques ne vit pas dans une vidéo. Elle ne vit pas dans des mots que tu peux écouter et refermer. Elle existe ailleurs, dans un seul endroit, dans une seule transmission. Elle s'appelle le protocole Obsidienne, l'armure pour les élus hautement sensibles. Ce programme a été conçu pour des gens comme toi, qui voient trop, qui sentent trop, qui absorbent trop, et qui n'ont jamais eu d'armure pour filtrer ce qui entre. Il ne se consomme pas en quelques minutes, il ne s'écoute pas en sourdine, il se vit. Et il se trouve uniquement au-delà du lien qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ne cherche pas ailleurs, ne te satisfais pas de ce que tu as déjà compris. Cette compréhension est le seuil. La porte, elle, est ailleurs. Tu as accepté de perdre l'approbation en échange de l'exactitude. Voilà la 9e marque, et c'est l'une des batailles les plus silencieuses que tu mènes. L'une des batailles les plus silencieuses qu'une personne puisse mener, c'est la bataille entre être accepté et être honnête. La plupart des gens ne réalisent jamais à quel point leur pensée est façonnée par le désir de s'intégrer. Ils adoucissent leurs opinions. Ils restent silencieux quand quelque chose semble faux. Ils acceptent des idées qu'ils questionnent en secret, non pas parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils craignent les conséquences de rester seuls. L'approbation devient si précieuse que la vérité devient lentement négociable. Toi, tu as fait un autre choix. À un certain moment, tu as compris que l'acceptation temporaire est un piètre échange si elle exige de sacrifier ce que tu sais être vrai. Cette décision n'a pas été facile. Elle est venue avec des conversations inconfortables, des intentions mal comprises et des moments où des gens se sont éloignés parce que tu refusais de répéter ce que tout le monde voulait entendre. Mais quelque chose en toi comprenait que la paix bâtie sur la prétention n'est jamais une vraie paix. Ce qui est intéressant avec l'approbation, c'est qu'elle peut disparaître du jour au lendemain. Les mêmes personnes qui t'applaudissent aujourd'hui peuvent te critiquer demain si l'opinion publique change. Si ton identité dépend de leur approbation, tu passeras ta vie à t'ajuster pour correspondre à la dernière tendance. Tu deviens comme une feuille emportée par chaque vent changeant, ne tenant jamais fermement rien, parce que tu as toujours peur de perdre les applaudissements de quelqu'un. L'exactitude demande quelque chose de très différent. Elle te demande d'être assez patient pour rassembler les faits avant de former tes conclusions. Elle te demande d'admettre quand tu as tort et de rester ferme quand tu as raison, même si personne n'est d'accord avec toi au début. Ce genre d'intégrité ne se construit pas sur la popularité. Elle se construit par la discipline, l'humilité et le courage de laisser la réalité, et non l'opinion publique, façonner ta pensée. Beaucoup de gens prennent cela pour de l'entêtement. Ils supposent que parce que tu ne changes pas immédiatement de position, tu refuses d'écouter.
En vérité, tu écoutes très attentivement. Tu écoutes simplement les preuves plus que l'émotion, la cohérence plus que l'excitation, et la réalité plus que la réputation. Si de meilleures preuves apparaissent, tu es prêt à t'ajuster. Mais tu refuses de changer tes convictions simplement parce que la foule devient plus bruyante. Il y a un prix à vivre ainsi. Tu ne seras pas toujours la personne la plus populaire de la pièce. Certains comprendront mal tes motivations. D'autres te trouveront difficile parce que tu poses des questions qu'ils préféreraient éviter. Mais avec le temps, quelque chose de remarquable se produit. Les gens commencent à remarquer que tes conclusions ne sont pas guidées par les tendances ou la pression. Ils commencent à se fier à ton jugement parce qu'ils savent qu'il n'est pas à vendre. La plus grande récompense n'est pas de prouver les autres torts, c'est de protéger ta propre conscience. Il y a une liberté unique qui vient de savoir que tu n'as pas trahi ta compréhension juste pour gagner une approbation temporaire. Tu peux dormir en paix parce que tes décisions ont été guidées par la conviction au lieu de la peur. Les gens n'ont pas rejeté ton message, ils ont rejeté ton moment. Voilà la 10e marque, et c'est l'une des expériences les plus frustrantes qui soit. L'une des expériences les plus frustrantes dans la vie, c'est de savoir que ce que tu as dit était vrai, et de regarder les gens l'écarter simplement parce qu'ils n'étaient pas prêts à l'entendre. Ce qui est étrange, c'est que beaucoup d'idées ne sont pas rejetées parce qu'elles manquent de valeur. Elles sont rejetées parce qu'elles arrivent avant que les gens n'aient atteint le point où ils sont prêts à écouter. Le timing a une influence puissante sur la manière dont la vérité est reçue. Réfléchis à la fréquence avec laquelle les gens disent « Maintenant je comprends enfin ce que tu voulais dire ». Le message n'est pas devenu plus sage d'un coup. Les mots n'ont pas changé magiquement. Ce qui a changé, c'est leur perspective. La vie leur a donné des expériences qu'ils n'avaient pas auparavant. Et ces expériences ont ouvert une porte qui était fermement close. Soudain, la même vérité qu'ils avaient ignorée devient impossible à manquer. C'est pour cela qu'être en avance peut parfois ressembler exactement à être dans l'erreur. Quand tout le monde autour de toi croit une chose et que tu en vois tranquillement une autre, tu deviens l'intrus. Les gens peuvent remettre en question ton jugement, tes motivations ou même ton caractère. Ils supposent que parce qu'ils ne peuvent pas voir ce que tu vois aujourd'hui, cela ne doit pas exister. Mais la réalité n'opère pas selon la disponibilité du public. La vérité n'attend pas d'avoir assez de supporters avant de devenir vraie. Il y a une autre raison pour laquelle le timing compte autant. Les gens apprennent habituellement par l'expérience, pas seulement par l'information. Tu peux avertir quelqu'un à propos d'un chemin dangereux, expliquer toutes les conséquences, offrir toutes les raisons imaginables. Mais si cette personne est émotionnellement attachée à ce chemin, elle ne comprendra souvent pas avant de l'avoir elle-même parcouru. L'expérience a une manière d'enseigner des leçons que les mots seuls ne peuvent pas transmettre. Cela ne veut pas dire que ton message a été inutile. Parfois, tes paroles restent discrètement dans l'esprit de quelqu'un bien après que la conversation est terminée. Des mois plus tard, quand les événements commencent à se dérouler, ils se souviennent de ce que tu as dit. Au début, ils ont peut-être ri, argumenté ou ignoré, mais la réalité a une manière remarquable de ramener en lumière des conversations oubliées. Ce qui semblait étrange devient soudain clair, parce que la vie a fourni le contexte manquant. Cela enseigne une leçon importante sur la patience. Si tu mesures la valeur de ce que tu sais à la vitesse avec laquelle les gens l'acceptent, tu deviendras découragé. Certaines vérités ont besoin de temps pour grandir. Tout comme une graine enfouie dans le sol paraît invisible avant de percer la surface, un regard authentique se développe souvent en silence avant que les autres n'en reconnaissent la valeur. L'acceptation immédiate n'est pas l'unique mesure de l'importance. Cela te rappelle aussi de rester humble. Être en avance sur le moment ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur aux autres. Cela veut simplement dire que ta compréhension est arrivée avant la leur. Il peut exister des domaines où quelqu'un d'autre voit clairement ce que toi tu es encore en train d'apprendre. La sagesse ne transforme jamais le timing en arrogance, elle le transforme en compassion. Alors ne te décourage pas si les gens ne te comprennent pas tout de suite. Continue à parler avec honnêteté. Continue à observer attentivement. Continue à laisser la vérité guider tes paroles. Tu ne peux forcer personne à être prêt avant qu'il ne le soit. Tout ce que tu peux faire, c'est rester fidèle à ce que tu sais et faire confiance au fait que la réalité finira par parler d'elle-même. Et ici, l'élu, je dois être très direct avec toi. Comprendre ne veut pas dire être protégé.
Écouter ne veut pas dire fermer les portes de ton énergie. Quitter cette vidéo sans accéder à ce qui peut réellement te sceller revient à choisir de rester exposé. Car voici ce que personne ne te dira ailleurs. Les manipulateurs ne disparaissent pas simplement parce qu'ils ont été identifiés. Les vampires énergétiques ne se retirent pas simplement parce que tu connais leur nom. Les faux amis ne se transforment pas simplement parce que tu as compris leur schéma. Le serpent continue de mordre celui qui n'a pas encore appris à porter une véritable armure. Et la seule armure véritable disponible pour des âmes comme la tienne ne vit pas dans une vidéo, ne vit pas dans un partage, ne vit pas dans une inspiration de quelques minutes. Elle vit dans une seule transmission, un seul protocole, un seul lien, le protocole obsidienne, l'armure pour les élus hautement sensibles. Accessible uniquement au-delà du lien qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ne te leurre pas. Cette vidéo t'a montré où se trouve la blessure, mais elle n'a pas refermé la blessure. La porte de la véritable protection, elle, ne s'ouvre qu'en un seul endroit. Ta plus grande preuve a été la paix que tu ne pouvais pas expliquer. Voilà la 11e marque, et c'est ici que la transmutation touche au sacré. Il y a une sorte de confiance qui fait beaucoup de bruit. Elle discute avec tout le monde, exige l'attention et tente constamment de se prouver elle-même. Et il y a une autre sorte de confiance qui ne dit presque rien. Elle n'a pas besoin de débats infinis parce qu'elle n'essaie pas de gagner l'approbation. Elle porte une paix silencieuse qui reste stable même quand tout autour devient incertain. Cette paix-là est souvent mal comprise parce que les gens s'attendent à ce que la certitude soit bruyante. En réalité, certaines des convictions les plus fortes sont aussi les plus calmes. Tu as probablement remarqué cela dans ta propre vie. Il y a eu des moments où tout le monde autour de toi était anxieux, excité, ou en train de se précipiter vers la même conclusion. Et pourtant, quelque chose en toi est demeuré immobile. Tu ne pouvais pas totalement l'expliquer. Tu n'avais pas toutes les réponses. Tu ne pouvais certainement pas prédire chaque détail. Mais au plus profond, il y avait un sentiment inébranlable que tu devais soit avancer, soit t'éloigner. Cette certitude silencieuse ne venait pas de la pression ni de l'émotion. Elle venait d'un endroit qui restait calme, pendant que tout le reste était agité. La plupart des gens luttent pour comprendre cela, parce qu'on leur a appris à faire confiance à ce qui se fait le plus entendre. Ils supposent que l'opinion la plus forte gagne, que la salle la plus animée contient la plus grande sagesse, que la confiance doit toujours être spectaculaire. Mais le bruit et la certitude ne sont pas la même chose. Une personne peut parler avec une confiance absolue et se tromper complètement. Une autre peut à peine élever la voix et pourtant comprendre exactement ce qui se passe. Cette paix intérieure est devenue l'une de tes plus grandes formes de preuve, parce qu'elle ne se laissait pas facilement ébranler par les opinions changeantes. Pendant que les autres regardaient sans cesse autour d'eux pour voir ce que tout le monde croyait, toi tu examinais tranquillement ce qui demeurait vrai une fois l'excitation retombée. Tu as découvert que la panique se propage vite, mais que la paix véritable ne dépend pas des circonstances. Elle reste stable parce qu'elle est enracinée plus profond que les émotions temporaires. Cela ne veut pas dire que tu ne connais jamais le doute. Toute personne réfléchie affronte l'incertitude de temps en temps. La différence, c'est que tes décisions les plus profondes n'étaient pas contrôlées par la peur. Tu as appris à séparer les émotions temporaires des convictions durables. Tu as cessé de confondre la nervosité avec le danger et l'excitation avec la sagesse. À la place, tu as prêté attention à ce qui continuait à te sembler juste bien après le moment émotionnel. Il y a aussi quelque chose de puissant dans le refus de courir après des rassurances constantes. Beaucoup de gens ne peuvent pas prendre une décision avant d'avoir Shuji Zugu Duo de hygiène pour se sentir en sécurité. Ils continuent à demander à tout le monde ce qu'ils devraient penser, espérant que quelqu'un leur enlèvera la responsabilité de choisir. Mais tu as découvert que certaines décisions ne peuvent pas être prises en comité. À un certain moment, tu dois faire confiance à ce que tu as patiemment observé et avancer avec intégrité, même si personne d'autre ne comprend. Ironiquement, cette paix silencieuse a souvent confondé les gens plus que n'importe quel argument. Ils s'attendaient à ce que tu deviennes défensif, à ce que tu paniques sous la pression, à ce que tu abandonnes ta position quand les autres étaient en désaccord. Au lieu de cela, ils ont trouvé quelqu'un qui restait remarquablement stable. Non pas parce que tu étais obstiné, mais parce que ta confiance n'était pas construite sur les applaudissements. Elle était construite sur quelque chose de beaucoup plus durable. Le monde récompense la confiance plus vite que l'exactitude.
Voilà la 12e marque, et c'est l'un des pièges les plus dévastateurs pour ceux qui marchent avec intégrité. L'une des vérités les plus négligées sur la nature humaine, c'est que les gens sont naturellement attirés par la confiance apparente. Quelqu'un qui parle avec assurance, qui n'hésite jamais, et qui semble absolument certain, peut facilement captiver une pièce, même quand ses faits sont fragiles. Pendant ce temps, la personne qui a soigneusement étudié la situation, pesé les preuves, et qui parle avec humilité, est souvent ignorée parce qu'elle ne semble pas aussi spectaculaire. C'est une réalité étrange. Mais la confiance apparente obtient souvent l'attention bien avant que l'exactitude n'obtienne le respect. Cela explique pourquoi tant de gens confondent la certitude avec la sagesse. Ils supposent que si quelqu'un parle assez fort ou avec assez de passion, il doit savoir de quoi il parle. Mais le volume n'a jamais été une preuve. Le charisme non plus. Une personne peut délivrer un message complètement faux, avec une confiance incroyable, et beaucoup y croiront simplement parce que cela semble convaincant. Tu as remarqué cela bien avant les autres. Tu as réalisé que les gens les plus rapides à répondre ne sont pas toujours ceux qui comprennent le mieux la situation. En fait, ceux qui savent vraiment quelque chose reconnaissent souvent combien il leur reste encore à apprendre. Ils ne se précipitent pas pour faire des affirmations absolues, parce qu'ils comprennent que la vérité mérite une attention soignée, pas une certitude insouciante. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu t'es souvent senti à ta place. Pendant que les autres faisaient des déclarations audacieuses, basées sur des informations limitées, tu étais encore en train d'observer, de relier des détails et de t'assurer que ta conclusion pouvait résister à l'épreuve du temps. Certains ont pris ta patience pour de l'hésitation. D'autres ont supposé que ta réflexion minutieuse signifiait que tu manquais de confiance. Ils ne pouvaient pas voir que tu n'avais pas peur de parler. Tu étais simplement peu disposé à parler avec négligence. Le problème de courir après la confiance plutôt que l'exactitude, c'est que la réalité finit par exiger des preuves. Les discours excitants peuvent inspirer les gens pendant un moment. Les personnalités fortes peuvent attirer des disciples. Les opinions populaires peuvent dominer les conversations, mais tôt ou tard, les résultats commencent à raconter la véritable histoire. Les faits ont une manière têtue de survivre après que l'excitation s'est estompée. C'est pour cela que tant de gens qui semblaient autrefois impossibles à arrêter perdent soudainement leur crédibilité. Leur confiance les a portés pendant une saison. Mais la confiance sans substance ne peut pas se soutenir éternellement. Quand la pression augmente, les apparences commencent à se fissurer, et ce qui était caché en dessous devient impossible à ignorer. D'un autre côté, les personnes exactes prennent souvent plus de temps à être reconnues. Elles passent plus de temps à écouter qu'à parler. Elles posent des questions avant de faire des affirmations. Elles se soucient davantage d'avoir raison que de recevoir des applaudissements. Cette approche n'attire peut-être pas l'attention immédiatement, mais elle construit quelque chose de beaucoup plus précieux. Une confiance durable. Tu as probablement vécu des moments où les gens ont d'abord négligé ton point de vue, pour revenir ensuite et admettre que tu avais raison. Non pas parce que tu avais crié le plus fort, mais parce que tes conclusions étaient bâties sur une observation attentive plutôt que sur l'excitation. Pendant que les autres se précipitaient pour impressionner, toi tu as choisi de comprendre. La leçon est simple mais puissante. Ne mesure jamais ta valeur à la vitesse avec laquelle les gens te remarquent. La reconnaissance rapide et la crédibilité durable ne sont pas la même chose. L'une est construite sur la perception, l'autre est construite sur la vérité. Ton plus grand avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'être le premier, seulement correct. Voilà la 13e marque, et c'est ici que la souveraineté intérieure se scelle. Il y a une étrange pression dans le monde d'aujourd'hui à être le premier dans tout. Les gens se précipitent pour briser la nouvelle en premier, poster leur opinion en premier, réagir en premier, et prétendre qu'ils savaient quelque chose avant tout le monde. La vitesse est devenue un symbole d'intelligence, même si les deux ne sont pas la même chose. Être le premier peut attirer l'attention, mais l'attention n'est pas la vérité. Une personne peut arriver la première et se retrouver quand même au mauvais endroit. Tu as appris quelque chose de beaucoup plus précieux. Tu comprends que l'exactitude a une durée de vie plus longue que l'excitation. Tu ne ressens pas le besoin de te précipiter dans chaque conversation avec une réponse instantanée. Tu es à l'aise de prendre le temps d'observer, de réfléchir et d'examiner ce qui se passe réellement avant d'atteindre une conclusion.
Pendant que les autres sprintent vers la reconnaissance rapide, toi, tu construis tranquillement quelque chose de beaucoup plus difficile à atteindre. La crédibilité. Cette patience est souvent mal comprise. Certaines personnes supposent que tu es lent à répondre parce que tu manques de confiance. D'autres pensent que tu hésites parce que tu ne sais pas assez. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que la sagesse n'est presque jamais pressée. Elle comprend qu'une conclusion précipitée peut créer des années de confusion inutile. Prendre le temps de comprendre quelque chose complètement n'est pas une faiblesse. C'est de la discipline. L'un des plus grands pièges dans lesquels les gens tombent, c'est de confondre l'urgence avec l'importance. Juste parce que tout le monde exige une opinion immédiate, cela ne veut pas dire qu'une opinion immédiate est la bonne. Il y a une force immense dans le fait de dire « j'ai besoin de plus d'informations avant de décider ». Ce genre d'honnêteté te protège de devenir une voix de plus, répandant des idées qui n'ont pas été soigneusement testées. Ironiquement, beaucoup de ceux qui se précipitent pour être les premiers passent encore plus de temps à essayer d'expliquer pourquoi ils avaient tort. Ils font des affirmations audacieuses avant d'avoir assez de preuves, et plus tard ils sont forcés de changer leur histoire. Leur désir d'être remarqué devient plus important que leur désir d'être exact. Avec le temps, les gens commencent à reconnaître la différence. Une réputation construite sur la vitesse est fragile. Une réputation construite sur un jugement soigneux devient plus forte à chaque année qui passe. Tu as découvert que la vérité ne panique pas. Elle n'exige pas que tu atteignes une conclusion avant que les faits ne soient prêts. Elle peut se permettre d'attendre parce que la réalité n'est pas menacée par le temps. Le mensonge dépend souvent de l'urgence parce qu'il espère que les gens réagiront avant d'avoir une chance de penser clairement. C'est pour cela que tes paroles ont du poids quand elles finissent par venir. Les gens n'apprécient peut-être pas toujours ton silence au début, mais ils se souviennent de ta constance à la fin. Tu parles après avoir observé, réfléchi et relié les pièces au lieu de réagir à chaque rumeur ou vague émotionnelle. Cette habitude rend ton regard fiable. Le plus grand avantage que tu possèdes, ce n'est pas que tu sais toujours en premier. C'est que quand tu parles enfin, tes paroles sont enracinées dans une pensée soignée, plutôt que dans l'impulsion. Tu valorises la compréhension plus que les applaudissements, et la vérité plus que la reconnaissance. Ce choix ne fait peut-être pas de toi la voix la plus rapide de la pièce, mais cela fait souvent de toi celle vers qui les gens reviennent quand le bruit s'est estompé et qu'ils ont enfin besoin de quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Ta conscience n'est pas un don d'intelligence seul, elle est le fruit de ce que tu as refusé de compromettre. Voilà la 14e marque, et c'est ici que tout se noue. Les gens supposent souvent que ceux qui voient la vérité en premier sont simplement nés plus intelligents que les autres. Ils imaginent que la conscience est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Mais cette explication manque quelque chose de beaucoup plus profond. L'intelligence peut t'aider à résoudre des problèmes. Elle ne peut pas garantir une vision claire. Certaines des personnes les plus intelligentes du monde se sont convaincues de choses entièrement fausses, parce qu'elles ont laissé le confort, la fierté ou l'intérêt personnel brouiller leur jugement. Ce qui aiguise véritablement la conscience d'une personne, ce n'est pas l'intelligence seule, c'est l'intégrité. C'est la décision quotidienne de refuser les raccourcis, même quand les raccourcis sont plus faciles. C'est le choix de l'honnêteté, quand la malhonnêteté serait plus récompensante. C'est le refus d'ignorer des faits inconfortables simplement parce qu'ils interfèrent avec un résultat préféré. Chaque fois que tu choisis la vérité au lieu de la commodité, quelque chose en toi devient un peu plus clair. La plupart des gens ne perdent pas leur capacité de reconnaître la réalité d'un seul coup. Cela arrive graduellement. Un petit compromis en mène à un autre. Une personne ignore un avertissement évident parce que cela l'arrange. Puis elle en néglige un autre parce que l'admettre serait gênant. Avant longtemps, elle ne suit plus les preuves. Elle suit ce qui protège son confort. Son jugement se met lentement à être façonné par ce qu'elle veut qui soit vrai, au lieu de ce qui est réellement. Tu as refusé de faire ce compromis. Ce n'était pas toujours facile. Il y a eu des moments où accepter un mensonge confortable aurait rendu ta vie plus simple. Suivre la foule t'aurait valu de l'approbation. Garder le silence t'aurait évité des conflits. Mais quelque chose en toi te ramenait sans cesse vers l'honnêteté, même quand l'honnêteté avait un coût. C'est pour cela que ta perspective semble souvent différente. Tu t'es entraîné à affronter les réalités inconfortables
au lieu de fuir devant elle. Tu ne rejettes pas automatiquement l'information parce qu'elle défie tes croyances. En même temps, tu n'acceptes pas aveuglément chaque nouvelle idée simplement parce qu'elle semble excitante. Tu permets à la vérité de te challenger, de te corriger et parfois même de t'humilier. Cette disposition à être corrigé est l'un des signes les plus forts de la sagesse véritable. Il y a aussi une discipline silencieuse derrière cette manière de vivre. Tu te poses constamment des questions difficiles. Est-ce que je vois cela clairement? Est-ce que je laisse mes émotions déformer les faits? Est-ce que je défends ce qui est vrai ou est-ce que je défends ma fierté? Ces questions maintiennent ton esprit honnête. Elles empêchent la certitude de se transformer en arrogance. Ironiquement, les gens ne remarquent peut-être jamais ce travail intérieur. Ils ne voient que le résultat. Ils voient quelqu'un qui reconnaît souvent les schémas avant les autres. Quelqu'un qui reste stable quand la confusion se propage. Quelqu'un qui est difficile à manipuler avec la peur ou l'opinion populaire. Ce qu'ils ne voient pas, ce sont les innombrables décisions privées qui ont bâti cette clarté au fil du temps. Ta conscience n'est pas le produit de la perfection. Elle est le produit de choix répétés du principe sur la pression, de l'honnêteté sur la commodité et de la réalité sur l'illusion. Chacun de ces choix a renforcé ta capacité de voir au-delà des apparences. C'est pour cela que tu sais souvent avant tout le monde, non pas parce que tu possèdes une connaissance secrète, mais parce que tu as protégé la seule chose que beaucoup sacrifient en silence. Le courage de laisser la vérité mener, même quand elle te demande de marcher un chemin que peu sont prêts à emprunter. Et à la fin, ce courage devient ton plus grand avantage. Parce qu'un esprit qui refuse de compromettre avec la tromperie finira par reconnaître ce que les autres ne voient que lorsqu'il est bien trop tard. Nous avons couvert beaucoup de choses dans ce message. Mais s'il y a une vérité que tu dois emporter avec toi après aujourd'hui, c'est celle-ci. Savoir en premier n'a jamais été une question de chance, ni d'être plus fort que les autres, ni de te croire meilleur que quiconque, plus souvent qu'autrement. C'est le fruit d'avoir fait attention quand tout le monde était distrait, d'avoir posé des questions quand tout le monde acceptait des réponses faciles, et d'avoir eu le courage de rester fidèle à ce que tu avais patiemment observé, même quand personne autour de toi n'était d'accord. Le monde a toujours célébré les réactions rapides, les opinions bruyantes et les idées populaires. Mais l'histoire et la vie elle-même n'arrêtent pas d'enseigner la même leçon. Les foules peuvent être convaincues, les tendances peuvent changer, les opinions peuvent monter et tomber du jour au lendemain. La réalité, elle, ne change pas. La vérité ne devient pas vraie parce que les gens l'applaudissent. Et elle ne devient pas fausse parce que les gens la rejettent. Elle attend simplement que le temps révèle ce qui était là depuis le début. Si ce message résonne avec toi, ne le laisse pas nourrir ta fierté. Laisse-le construire ta responsabilité. Voir clairement n'est pas une licence pour regarder les autres de haut. C'est un rappel de rester humble, de continuer à apprendre et de demeurer enseignable. Le moment où tu crois tout savoir est souvent le moment où tu cesses de remarquer ce qu'il te reste à apprendre. Le vrai discernement n'est jamais arrogant. Il est patient, honnête et prêt à être corrigé chaque fois que l'épreuve l'exige. N'oublie jamais que certaines des plus grandes erreurs de l'histoire sont arrivées parce que des gens ont suivi aveuglément ce que tout le monde croyait. En même temps, certaines des plus grandes percées sont arrivées parce que quelques personnes ordinaires ont refusé d'ignorer ce que tout le monde laissait passer. La différence n'a jamais été simplement l'intelligence. C'était la volonté de chercher la vérité, même quand la vérité était inconfortable. Alors continue à faire attention. Continue à questionner ce qui n'a pas de sens. Continue à valoriser le caractère sur l'apparence, la cohérence sur les promesses vides, la sagesse sur la popularité et la vérité sur l'approbation temporaire. Ne permets pas à la pression de t'intégrer, de réduire au silence la clarté que tu as eu tant de mal à développer. Protège ton intégrité, parce qu'une fois l'intégrité compromise, le discernement commence lentement à s'effacer. Mais quand tu restes engagé envers l'honnêteté, ta vision devient plus nette à chaque leçon que la vie t'enseigne. Et souviens-toi de ceci par-dessus tout. Être incompris pour une saison est infiniment préférable à comprendre trop tard. Beaucoup de gens ne reconnaissent les signes d'alerte qu'après que les dégâts ont déjà été faits. Si tu as appris à reconnaître le schéma avant l'issue, valorise ce don. Utilise-le avec sagesse. Utilise-le avec humilité. Utilise-le pour prendre de meilleures décisions, protéger ta paix
et aider les autres quand ils seront prêts à écouter. Maintenant, l'élu, je vais te laisser face à toi-même, et c'est volontairement. Car tout ce que je pouvais te dire dans cette vidéo, je te l'ai dit. Tu sais désormais qui tu es. Tu sais pourquoi tu es attaqué. Tu sais pourquoi les manipulateurs reviennent. Pourquoi les vampires énergétiques te ciblent, toi, plutôt qu'un autre. Pourquoi les faux amis sourient puis poignardent. Pourquoi ta sensibilité est à la fois ton don le plus précieux et ta blessure la plus exposée. Tu as été vu. Tu as été nommé. Tu as été compris. Mais ta protection, elle, n'est pas encore complète. Les portes de ton énergie sont encore entr'ouvertes, et il n'existe qu'un seul endroit où elles peuvent réellement se refermer. Une seule porte, un seul lien, un seul protocole. Le protocole obsidienne. L'armure pour les élus hautement sensibles. Cette porte se trouve dans le premier commentaire épinglé. Pas plus loin, pas ailleurs, juste en dessous, là où la première porte t'attend. Le choix, à partir de maintenant, t'appartient entièrement. Que la paix véritable